Bonjour à tous et bienvenue dans notre série de podcasts L'inclusion par Adeos Formation et le Collège de Paris. Nous sommes ravis de vous accueillir en direct du sommet de l'inclusion économique au sein du ministère de l'économie et des finances à Bercy. Dans ce podcast exclusif, la diversité et l'inclusion seront mises en lumière. Découvrez dès à présent un nouvel épisode en compagnie de notre invité et partageons ensemble des perspectives encore plus riches. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de HRDRadio.tv depuis le ministère de l'économie et des finances à Bercy pour le sommet de l'inclusion. Vous êtes 12 000 DRH et dirigeants d'entreprise à être abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez bien entendu réagir sur les réseaux sociaux et sur notre compte X HRDRadio.tv. À mes côtés, pour animer cette émission, Sophia du Collège de Paris, à laquelle je laisserai la parole tout à l'heure, et nous avons le plaisir d'accueillir ensemble Louisa Renaud. Louisa Renaud, elle est Leading Partner for Insurance Consulting depuis un peu plus d'un an chez PwC et dans l'entreprise PwC depuis 5 ans. Je n'ai pas besoin de rappeler que PwC France est un cabinet d'audit, de conseil et de services professionnels qui est leader en France, offrant une expertise complète aux entreprises dans les domaines de l'audit, de la fiscalité, du conseil et de la stratégie. Louisa a été auparavant directrice pilotage et ressources chez Aesio pendant presque 2 ans. C'est pour le moins un changement brutal de secteur d'activité. Passer du secteur des assurances et des mutuelles au secteur des Big Four, si je puis dire, en matière de cabinet d'audit et de conseil, c'est pour le moins un changement. Donc nous sommes très heureux de vous recevoir, Louisa, aujourd'hui. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait un Leading Partner for Insurance Consulting dans un cabinet comme PwC ? Eh bien, nous gérons une activité de conseil autour d'acteurs des services financiers, donc moi particulièrement des acteurs de l'assurance, donc des groupes d'assurance, des mutuelles, les courtiers. Et donc c'est une animation avec un peu plus de 250 collaborateurs et de nombreux associés. Vous vous occupez en quelque sorte prioritairement du secteur d'activité de l'assurance, comme vous avez des pairs qui font le même travail que vous pour d'autres secteurs d'activité. Absolument. C'est le secteur de l'assurance, ça c'est plus pour l'information de nos auditeurs, le secteur de l'assurance comme client d'une entreprise comme PwC est un secteur en belle expansion ? Oui, c'est un secteur très intéressant et c'est un secteur qui se pose aussi beaucoup de questions dans le domaine de l'ESG, de sa mission et de son rôle dans les différents événements qu'on peut observer en matière de catastrophes naturelles notamment, et également en matière de rôle dans les questions d'investissement financier au global, puisqu'ils ont de fortes capacités financières qu'ils doivent positionner sur les marchés. Qu'est-ce qui vous passionne dans le métier que vous faites, Louisa ? Alors moi, ce qui me passionne, évidemment, c'est de résoudre des problèmes complexes, de rendre service à mes clients, de les sortir parfois de situations pas évidentes. Ça, c'est une grande satisfaction. De faire grandir mes collaborateurs. Et également de leur permettre finalement de vivre des expériences au-delà du conseil et notamment de faire du mécénat de compétences. C'est ce qu'on fait. On est là au sommet de l'inclusion. C'est ce qu'on fait notamment avec Mosaïque, l'ascenseur et de nombreux acteurs. PwC se caractérise, comme d'ailleurs les entreprises, je dirais, qui font une activité similaire à la vôtre, comme ayant des activités très différentes. L'audit, le conseil notamment. Au quotidien, sont-ce des entités qui se gèrent de façon parallèle, si je puis dire, parce que ce sont des métiers complètement différents, des clients différents, des types de populations internes différentes, ou au contraire, y a-t-il beaucoup de synergie dans le pilotage quotidien de PwC en France ? On couvre à peu près tous les métiers dont on a besoin et on travaille régulièrement tous ensemble. Des avocats, par exemple, on a un réseau d'avocats, des experts comptables, des spécialistes de fusion-acquisition. Et même si chacun a une expertise dans un domaine donné, on se retrouve ensemble pour essayer de couvrir l'ensemble des besoins de nos clients. On fait la même chose en mécénat de compétences également auprès des organisations qui en ont besoin. Comment caractériseriez-vous de la meilleure manière possible la mission principale d'une entreprise comme la vôtre ? C'est un œil extérieur pour conseiller des clients ou c'est au contraire les accompagner à l'intérieur au quotidien pour améliorer leur mode de gestion, leur fonctionnement, le développement de leurs activités ? C'est les deux. Et puis pour nous, c'est vraiment, on aime bien dire, résoudre des problèmes complexes. On pense que l'entreprise aujourd'hui est face à des problèmes complexes et notre valeur ajoutée, elle est là.
Quelles sont, dans votre domaine, les différentes catégories de collaborateurs que vous pouvez avoir? Sont-ce des généralistes qui sont bien au fait de toutes les particularités du monde de l'assurance, ou avez-vous des myriades d'experts spécialisés qui vont accompagner les entreprises au quotidien? Alors, on a d'abord des collaborateurs qui sont spécialisés dans nos services financiers, donc dans notre secteur, qui le maîtrisent parfaitement. Et ensuite, ponctuellement, on va faire appel à des spécialistes d'autres secteurs selon les typologies de missions qu'on peut être amené à faire. Donc, si à un moment, on a des questions, par exemple, autour d'un projet d'investissement éolien pour un acteur financier, alors on va aller s'adresser aux spécialistes énergie dans notre cabinet. Quelle est la politique de PwC pour les jeunes? Est-ce que vous accueillez beaucoup de jeunes collaborateurs? Embauchez-vous beaucoup? Arrivez-vous à satisfaire vos besoins? Je suppose que vos activités sont en pleine évolution. Comment arrivez-vous à faire juxtaposer, à faire joindre l'offre et la demande? Alors, nous, on a de la chance puisqu'en fait, la moyenne d'âge est inférieure à 35 ans chez PwC. Donc oui, la réponse est on a beaucoup de jeunes, puisque c'est le conseil en fait attire les jeunes à la sortie de l'école. C'est le principe. Alors après, attirer aujourd'hui, c'est aussi être attractif pour nous. Donc ça veut dire être capable d'offrir à la fois une expérience professionnelle enrichissante et répondre aussi aux exigences qu'ont ces nouvelles générations, à savoir un meilleur équilibre vie privée, vie perso et beaucoup de sens au travail. Merci beaucoup. Sophia, pouvez-vous nous présenter en quelques mots le Collège de Paris, et je vous laisse échanger avec Louisa. Bonjour à toutes et à tous. Donc pour vous présenter très brièvement le Collège de Paris. Donc, le Collège de Paris a été fondé donc, en 2010. Donc, nous sommes donc un réseau d'établissements supérieurs et d'organismes de formation. Donc, nous formons plus de 16 000 étudiants donc, dans le monde entier et 30 000 personnes accompagnées sur de la formation pour adultes. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour échanger sur un sujet qui nous tient à cœur, donc, qui est l'inclusion et la diversité. Pour commencer cet échange, j'aurais une première question. Selon vous, en quoi l'inclusion économique est-elle cruciale pour un succès à long terme? Alors, c'est très simple et là, je risque de répéter des choses qu'on a déjà beaucoup entendues, mais c'est clair qu'on est beaucoup plus performant quand on accueille la diversité dans les entreprises. Là-dessus, maintenant, on a pu le mesurer, on peut le chiffrer et c'est vraiment une évidence. D'accord, et donc je rebondis tout de suite sur votre entreprise, donc PwC. Donc comment ça se passe chez PwC sur les sujets d'inclusion et de diversité? Comment vous mettez en place des actions? Alors nous déjà, on est partenaire fondateur de l'ascenseur depuis sa création, il y a un peu plus de 5 ans. Et on travaille énormément autour du mécénat de compétences, de l'implication de nos collaborateurs sur les plans stratégiques de ces organisations qui ont quand même grandi de manière très importante aujourd'hui, puisqu'elles répliquent, elles essaiment. Mosaïque, on voit aujourd'hui aussi ce que c'est, ils nous accueillent ici. Et puis même Collège de Paris, on a eu le plaisir aussi de faire du mécénat de compétences pour le Collège de Paris, qui est une formidable organisation qui intègre beaucoup les jeunes. Et donc je pense que l'exemple, il vient évidemment du top management. On doit être convaincu soi-même qu'on n'a pas de problème avec la diversité. Je vous donne un exemple concret. Nous, on est PwC France et Maghreb. On a une verticale complète avec des équipes marocaines, tunisiennes, algériennes. On n'a absolument aucun problème, quand on présente les CV pour nos missions, à assumer notre différence. Et je pense que ça, c'est une force. Et c'est ce qui fait que derrière, c'est quelque chose d'assez normal et d'assez intégré en tant qu'acteur vis-à-vis de nos clients et aussi vis-à-vis de nos collaborateurs. Et au quotidien, donc vous venez d'énumérer de différents pays. Au quotidien, comment vous accompagnez vos équipes sur des formations, sur des sujets de diversité, d'inclusion? Comment elles sont amenées sur ces sujets-là? Alors évidemment, avec le partenariat avec l'ascenseur, on a tout au long de l'année la possibilité pour nos équipes de participer aux ateliers, aux petits déjeuners, aux formations. Ça, c'est le premier point. On a des formations pour lutter contre les biais. Qui sont assez efficaces et qui sont ouvertes au plus grand nombre. Et puis on a des formations beaucoup plus pointues dès lors que nos équipes sont en capacité de recruter, donc ont des responsabilités opérationnelles et de management leur permettant de recruter. Et évidemment, on a aussi une spécialisation qui est donnée à nos RH pour gérer correctement cette question. On a aussi travaillé certains sujets dont on s'est rendu compte a posteriori, qui pouvaient poser des problèmes. Par exemple, le contenu des annonces. Il y a certaines annonces qui n'étaient pas attractives ou dont le contenu n'était pas attractif pour des femmes, notamment dans les domaines de la data et de la tech, où là, il est impératif dans le recrutement
dès le départ d'en avoir beaucoup, puisqu'on en perd beaucoup ensuite pendant la vie de la consultante. Et donc là, on a retravaillé, on n'a pas hésité aussi à se re-questionner et à retravailler l'ensemble de nos techniques pour pouvoir garantir le maximum de diversité. Et puis c'est un processus qui continue et qui va nous amener je l'espère, à progresser de plus en plus sur ces questions. Et je rebondis pleinement sur le sujet que vous venez d'énumérer, qui est donc la data, toutes ces évolutions. Donc, pensez-vous que les avancées technologiques et clairement l'évolution du marché du travail nous obligent maintenant à vraiment nous questionner sur le sujet de l'inclusion et à le développer très rapidement ? C'est à la fois un sujet de performance économique qui est très clair, et puis c'est un sujet de responsabilité dans la société. On fait société aujourd'hui en France. On ne peut pas laisser une partie de nos jeunes diplômés sur le bord de la route, en fait. On n'a pas le choix. Et en plus, on n'a pas... En fait, on doit aussi raisonner à compétences égales. Et c'est là que nous, notre métier, quand même, est très... probablement nous facilite les choses parce que, voilà, on est quand même sur des profils où on mesure les compétences, on évalue les candidats au moment des entretiens sur des points vraiment précis. Et donc, dès lors que ces questions de discrimination sont mises de côté, on est beaucoup plus efficace. Je suis bien d'accord avec vous et je vous remercie pour cette réponse. Et j'aimerais terminer avec une dernière question. Si vous auriez un conseil à donner pour vraiment se lancer, ou pour les entreprises qui hésitent à développer ces sujets-là, même si on sait que maintenant c'est quand même des sujets très importants, quel serait vraiment votre conseil ? Alors j'en aurais deux. Venez faire un atelier à la Fondation Mosaïque ou à l'Ascenseur, vous êtes les bienvenus. Vous verrez ce que c'est concrètement les actions menées en diversité, ce que ça veut dire. Et puis je leur dirais aussi, passez voir des élèves du Collège de Paris, parce que dans le Collège de Paris, il y a aussi une très belle diversité au niveau des modules d'enseignement, des écoles et des élèves. Et j'en témoigne, je suis professeure pour un des masters. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Sophia, merci Louisa d'être venue et à bientôt pour la suite de nos aventures. Merci d'avoir écouté notre podcast en direct du Sommet de l'inclusion économique. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Ne manquez pas les prochains épisodes qui promettent d'être remplis d'inspiration, d'innovation et de stratégie pour favoriser l'inclusion dans tous les aspects de votre vie. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, de partager et de laisser vos commentaires pour que cette conversation résonne encore plus fort. Pour plus d'informations, découvrez nos programmes de formation sur notre site www.adeos-formation rubrique inclusion. À très bientôt.